YouTube, il fait comme ça, tu vois. Il analyse, données analytiques, 0 commentaire. Et ben le référencement, tu peux te le foutre au cul, enculé. Et on va prendre un engagement chacun de notre côté. Nous, on va se faire chier. Genre vraiment là, on va se sortir tous les doigts du cul et on va vraiment se faire chier pour vous proposer des trucs qui vous surprennent, des trucs très variés, des trucs où vous vraiment travaillez. Vous allez voir, on s'y engage. Mais en contrepartie, vous partagez, vous commentez, vous likez. Vous partagez pas obligé parce qu'il y en a, je sais, ils ont pas envie de mettre ça dans leur story, machin. Pas de souci. Un commentaire. Tout le monde met un commentaire à chaque fois qu'il y a un post sur Insta, mais c'est la folie, vraiment. Hein. Compte sur vous. Nous, on se fait chier, mais il faut que vous jouiez le jeu aussi. Maintenant, on va parler un petit peu de After Ride, tout simplement, de l'émission. Qu'est-ce que je voulais faire? Déjà, en fait, vu que là, on est une émission, enfin, c'est pas vraiment une émission, mais on est plus sur un live un peu cool. Et vu qu'il n'y a pas d'invité, je pense que les gens qui regardent cette émission, et on reconnaît un petit peu le nom dans le chat, sont les vrais, tu vois. Ceux qui sont là depuis le départ. Et du coup, bah, on va discuter un petit peu avec vous, parce que finalement, bah, c'est vous qui êtes là depuis le départ. Et puis voilà. Du coup, ça va se passer en plusieurs axes. Déjà, les projets. Qu'est-ce qui va se passer cet été? Parce qu'il va se passer beaucoup de choses cet été. Ensuite, là je dis ça, mais ce sera pas forcément dans cet ordre-là. Ce sera même certainement pas dans cet ordre-là. On va faire un petit... en fait, j'aimerais revoir un petit peu le format de l'émission. Et du coup, ben, vu que vous qui êtes là actuellement dans le chat, vous êtes les vrais, et ben, n'hésitez pas, quand on parlera de ça, à faire des petites suggestions de trucs que vous aimeriez voir ou des trucs que vous avez trouvé chiants dans... Là, c'est vraiment un truc discussion entre nous. Hein. Si vous aviez une place, vous seriez là et on en discute. Donc, s'il y a des trucs que vous avez trouvé chiants, des trucs, même que ce soit techniquement ou d'un point de vue du contenu, s'il y a des trucs qui vous ont pas plu, on va en parler. S'il y a des trucs qui vous ont plu plus particulièrement que d'autres, pareil, on va en parler. Allez, commençons. Ah déjà, il y a Jérém qui a pris son abonnement, donc on lui dit qu'on va bien, et lui, comment va-t-il? Et on écrit son petit blaze là, et après, on passe aux choses sérieuses. Merci en tout cas pour l'abonnement, ça fait plaisir. Le petit sang en plus. Bah, peut-être qu'en régie, ils vont peut-être pratiquer un petit gros plan sur voilà. Donc là, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui prend son... Parfois les présentateurs, mais quel enculé celui-là. Vas-y, viens ici maintenant là. Non, du coup, alors je vais vous dire quelque chose. Là, on va parler de façon transparente. Et pour être totalement transparent, nous, on a même dit qu'on se faisait une petite réunion juste après ce live, qui va être plus court que d'habitude. Parce que là, c'est la dernière partie du live. Et du coup, en fait, déjà ce matin, je regardais un petit peu les statistiques YouTube. Et je vais vous dire un truc, ça me convient pas. Genre là, il y a un moment où ça commence à... Je fais un petit coup de gueule. Je fais un petit coup de gueule. Ça commence à me péter les burnes. Voilà, je vous le dis. Parce que là, du coup, on a quand même fait 39 émissions. Donc, tu vois, 39 émissions, au début, ça faisait pas beaucoup de vues. Genre vraiment pas beaucoup. Parce que nous, voilà, on parle de beaucoup, pas beaucoup de vues, mais c'est à notre échelle. Hein. Mais en vrai, on n'a jamais eu de vidéo qui a fait beaucoup de vues. Genre à l'échelle du monde, tu vois. À l'échelle YouTube, en fait. Donc à l'échelle YouTube, même on parle pas forcément de clips, de trucs comme ça. À l'échelle du vélo, c'est de la merde, tu vois. Et pendant très longtemps, on s'est dit, ouais, mais c'est normal. Parce que c'est le début, tu vois. Et ça, je le pense toujours. C'est le début, mine de rien. Ça fait quand même un an. Un an, c'est court, mais en même temps, c'est quand même assez long. Parce que oui, t'as des gens qui disent ouais, un an sur YouTube, c'est assez court. C'est vrai. Mais d'un côté, quand tu sors une vidéo par jour, c'est quand même assez long, tu vois. Il doit y avoir... Vas-y, attends, je sors le chiffre là. Allez, juste prix. À votre avis, il y a combien de vidéos sur la chaîne YouTube After Ride? Combien? Je sais pas, 380. 233. Il y a 233. Donc ça fait un peu moins d'une vidéo par jour, ouais. Et ça totalise un total de 71 000 vues pour 233 vidéos. Combien ça fait par vidéo? Ça fait une moyenne de 304 vues par vidéo. Vous trouvez ça cool? Non. En vrai, ça va, c'est pas... Non, en vrai, ça va pas du tout. C'est de la putain de merde. Parce que qu'est-ce qui va se passer, les amis? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment... Non, je n'attaque pas le problème par le bon ordre. Ça va être un peu confus, mais on est entre nous. Prenez un café, on en discute. Au début, moi, je me disais, c'est normal, c'est le début. Ce qui est toujours vrai. Et à côté de ça,
on a quand même créé un truc qui est totalement nouveau. Et forcément, quand c'est nouveau, bah, ça met un peu de temps à se lancer, tu vois. Les premiers mecs qui ont créé des téléphones portables, peut-être que ça se vendait pas beaucoup au début, parce que les gens se disaient, qu'est-ce que je fais foutre d'un téléphone Surtout portable? que c'était super cher. Hein. Surtout que c'était cher, mais nous, c'est pas très cher en l'occurrence, parce que c'est gratuit. Il y a le côté, on a créé une nouvelle chaîne, même si on a eu quand même pas mal d'abonnés au départ, et ça, c'est chouette. Et il y a le côté, le concept est un petit peu nouveau. Mais il s'avère que j'ai regardé tout à l'heure, on a 8 vidéos qui ont plus de 1000 vues. 8 Donc c'est quand même assez nul, tu vois, on va pas se mentir. Après, on a des vidéos qui sont très longues, tout ça, il y a des trucs pour qu'on se rassure. Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais c'est quand même chiant. Mais qu'est-ce qui va se passer, en fait, si on continue à stagner? Parce que pour l'instant, nos invités qui viennent, et on a réussi à quand même avoir des invités méga stylés, tu vois. Ouais. Et en fait, ces gens-là, ils viennent parce que, dans un premier temps, ils viennent là pour soutenir notre truc. C'est-à-dire que pour l'instant, personne vient parce que les gens sont pas cons, tu vois. Personne vient parce qu'en mode, ouais, ça va grave me rapporter des abonnés. C'est sûr que ça fait de la grosse promo, tu vois. Et qu'est-ce qui va se passer le moment où les gens vont se rendre compte qu'en fait, les vues, ça suit pas? Parce que par contre, genre quand on croise des gens dans la rue, des machins, ça nous sauce, hein. C'est génial ce que vous faites, trop bien. Les abonnés sur Insta, ça monte un peu, c'est cool. Mais personne regarde au final, tu sais. Donc, il faut faire quelque chose. C'est-à-dire que là, pour moi, on a passé trop de temps à se dire c'est normal, c'est le début, il y a quelque chose, ça va arriver doucement, tu vois. Et après, je fais quand même les rediffs très bien parce que elles montent toutes en fait. Genre, il n'y a pas de moment où, typiquement, les portraits, la toute première vidéo qu'on a fait avec Antoine Bizet, elle continue de monter, des trucs comme ça, parce qu'il y a des moments, le jour, et j'y compte bien, où ça va un peu percer. Toutes les autres vidéos vont remonter parce qu'il y a des trucs, c'est genre les news, non, parce que bah, les news, tu regardes des news d'il y a 4 ans, c'est un peu chiant, mais tu regardes le portrait de Thomas Lemoine, j'en sais rien, c'est toujours son histoire, donc ça peut. C'est pour ça qu'on se fait chier à bien les faire, à faire des belles miniatures et tout, parce que c'est un truc qui va rester dans le temps. Mais sauf que le moment où en fait on va se rendre compte que il n'y a pas de vues qui suivent, et ben déjà peut-être qu'on n'aura pas de sponsor, et ça va être chiant, et surtout peut-être que les gens voudront plus venir. Donc vous êtes bien mignons à nous dire ouais, ramenez Loïc Bruni, mais Loïc Bruni va pas venir pour 40 vues, hein. Moi je vous le dis. Ça c'est une certitude. Et il y a aussi, voilà, je pense qu'il y a un truc de notre part, et là je dis des trucs comme ça, mais on a dit qu'on était transparent avec eux, c'est la famille, hein, ceux qui sont en train de regarder ce live. Parce que quand il y a 2000 personnes qui regardent, quand il y a Loïc Bruni, c'est une chose, mais là les gens qui regardent ce live actuellement, c'est les vrais, c'est la famille, ils ont leur mot à dire, donc tu le dis. D'ailleurs, dites-nous hein, si vous avez des trucs on peut améliorer. Ou... Mais on va y arriver, mais là pour moi où il y a un problème, Romain, c'est que nous, là, on s'est mis à stagner. Genre là, on a un déroulement et on en fait le minimum et ça va pas du tout. Il faut que cette émission-là, maintenant, que là, quand vous allez regarder l'émission 40 la semaine prochaine, vous prenez une putain de claque, sa mère, tu vois, genre que... Là, ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu de nouveautés dans cette émission. Là, on stagne. Là, on est en stagnance, là. Et du coup, bah, les vues stagnent elles aussi, tu vois. Alors, je tiens quand même à le dire, les news sont très bien préparées, le bon format, tout est bien, il n'y a plus les petites erreurs du départ qu'il y avait, c'est... Bravo, tu es devenu un excellent présentateur de news. La régie, moi, j'ai pas grand-chose à leur dire, hein. Franchement, ça tourne très très rond, c'est nickel. Mais nous, Romain, il faut qu'on commence à se sortir les doigts du cul sérieusement et qu'on propose des nouvelles choses. Tu vois, je vois dans le chat, par exemple, les histoires, c'était bien. Eh bien, vous savez quoi, je vous le promets, à partir de maintenant, il y aura une histoire par émission. Ça, c'est fait. Déjà, je sais qui. Voilà, c'est maintenant. Et il va falloir des nouveaux formats. C'est un truc qui a bien marché, c'est les vélos des abonnés. Chaque semaine, on regardera vos vélos. Chaque semaine, vous m'entendez? Là, c'est les présidentielles after ride, mon gars. Donc, il y aura ça. Faut que vous les envoyez aussi, les gars. En fait, il faut que l'émission, elle soit composée de milliers de trucs de 5, 10, 20 minutes, tu vois. Genre, par exemple, il y avait une émission qui n'a pas fait beaucoup de vues parce qu'évidemment, c'était pas des gens très connus. Mais je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui l'ont vu. L'émission avec Tokar et Théodomas, elle était trop bien. Pourquoi elle était trop bien? Parce qu'il y avait une intro où ça discute, ensuite il y a eu les news, ensuite il y a eu le portrait de Tokar, ensuite Tokar il a parlé d'un projet commun à Grenoble, ensuite j'ai fait l'histoire de Troy Lee Design, ensuite Théo il nous a fait l'actu des transferts, et après on a fait un jeu, boum. Tu vois, une émission bien découpée avec pas mal de choses, du contenu pour tout le monde, et ça c'est ça qu'on veut voir, tu vois. C'est typiquement ça qu'on veut voir. Et du coup on en profite. Qu'est-ce que... Elle était ouf, merci Maxime. Alors après oui, il y a toujours des problèmes de caméras qui sont pas très belles, mais ça malheureusement je vous le dis, en fait l'étape suivante c'est d'acheter des caméras. Il y en a pour 2500 € par caméra, il en faudrait à peu près 4, je vous laisse faire un calcul. Ouais bonjour les sponsors, ouais c'est à dire qu'on fait à peu près 40 vues sur YouTube là.
On veut 10 000 euros. Moi, Rentable, non? vous la sentez bien un peu la douille ou c'est comment là? J'ai fait un petit truc sur YouTube, mais pareil, ça je pense que ça casse les couilles à tout le monde. Donc je vais l'enlever. Mais sérieux, on en parle beaucoup, mais c'est s'abonner et tout, mettre des commentaires, vous imaginez pas comme genre Ça aide en vrai, en fait. mettre un petit commentaire sur YouTube, mais ça paraît chiant, je vous l'accorde. Et tout le monde le demande, et c'est pour ça que ça casse les couilles, tu vois. Mais nous, on en a plus besoin que tout le monde, parce que nous, on est au tout départ, tu vois. Et que quand t'as des vidéos où t'as 0 commentaire, et ben YouTube, il te fait ça. Chier, tu vois. YouTube, il fait comme ça, tu vois. Il analyse, données analytiques, 0 commentaire. Et ben le référencement, tu peux te le foutre au cul, enculé. Chier. Et en plus, maintenant, on va se faire démonétiser. Même si on n'est pas monétisé, parce qu'on n'a pas assez d'abonnés pour ça. Déjà, nous, on veut qu'est-ce que vous aimeriez voir dans cette émission? Déjà, dites-le nous. Sans parler que d'invités, parce que même des invités, en fait, mine de rien, on a quand même reçu beaucoup de monde. Et pour les faire revenir, il faut qu'il y ait un intérêt pour eux. Parce que venir une fois pour qu'ils soutiennent, c'est trop bien. C'est là qu'on voit la beauté de notre sport, tu vois. Le soutien, t'as des mecs, genre Thomas, il a fait la toute première. C'est incroyable, tu vois. Même Ving, je pense que c'est le plus fou qui est venu de Belgique, tu vois, pour venir là. Qui savait, lui, enfin, ça, c'était très clair par message que lui, il venait pour essayer de nous lancer dans le truc, tu vois. On se connaissait pas avant et tout. C'est un truc de malade. Mais par contre, c'est des gens qui ne reviendront pas si ça ne leur apporte pas quelque chose, tu vois. Et c'est totalement normal, hein. Je suis pas en train de les traiter de michto ou quoi que ce soit. C'est parce que les mecs, t'imagines combien ça coûte un aller-retour en Belgique par l'autoroute? Parce que nous, on n'a pas les sponsors pour payer leur trajet, hein. Ouais. Donc tu t'imagines que le mec, il a payé pour venir foutre son cul dans ce canapé. C'est comme ça qu'il faut c'est comme ça qu'il faut le voir, hein. Parce que nous, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas le budget et c'est très très rare que on arrive à donner un dédommagement aux mecs qui viennent. Pour l'instant, évidemment, on paye personne, mais c'est déjà arrivé qu'on file un peu des dédommagements aux gens qui viennent. Et ça, tu vois, Oui, il y a un long message là. t'imagines quand même que tous les gonzes qui viennent, ils payent pour venir ici. Donc ils repayeront pas pour venir si c'est pour faire 200 vues. Pour ma petite idée, en toute transparence, surtout la mentalité rider, on est beaucoup sur les réseaux Insta, mais quand je discute, ils sont pas très YouTube, sauf quand une grosse part sort d'un rider, et du coup, ils sont encore moins Twitch. Je pense que c'est un problème d'éducation numérique. Twitch s'est associé à un truc de geek. Donc, sauf les geeks d'entre nous vont sur Twitch, et c'est dommage, parce qu'un problème de dingue, unique, avec des bonnes idées. Alors ça, c'est un peu vrai, mais pas totalement, parce que si c'était 100% ce que tu dis, les gens regarderaient les vidéos sur YouTube. Non, parce qu'il le dit qu'ils sont pas trop YouTube, Ouais, justement. mais il y a toute une ligne sur ils sont pas trop Twitch. Parce que du coup, les lives, on fait pas beaucoup de vues. Ça, c'est une chose, ça marche mieux sur YouTube et tout. Et comme on le dit à tout le monde, en fait, moi, je conserve le côté live parce que je trouve que c'est vraiment un truc marrant. Et ça, je voulais en parler aussi. D'ailleurs, peut-être que si vous regardez cette rediff, vous allez le voir. Je voulais faire une story de ça. Si vous remarquez, les lives, ils durent à peu près 3 heures. Et toutes les rediffs cumulées, ça dure à peu près 2 heures. Donc là, on commence à se douter qu'il y a peut-être des trucs qui manquent, tu vois. Et volontairement, il y a eu trop de moments où il y a eu des craquages complets, genre notamment il y a Nick Granieri, tu vois, mais Granieri, la dernière fois qu'il est venu, alors nous on a trop rigolé, tu vois, mais il a dit des trucs, mais c'était scandaleux, genre vraiment. C'est vrai que ça sur YouTube ça passe pas. Alors c'était scandaleux pour lui, hein, pas pour nous. Nous c'était, moi je m'en fous, tu vois. Mais bon, pour éviter toute corrélation, n'importe quoi, j'ai enlevé énormément de moments, même les concours d'anecdotes. J'ai dû virer la moitié de ces anecdotes parce que c'était que des trucs de cul et tout. Alors nous on a rigolé, hein, et ceux qui étaient sur le live ils ont rigolé. Mais voilà, du coup le live, je trouve qu'il a vraiment un côté où bah justement où vous êtes là et eux, tu vois, les gens qui sont en train de nous regarder actuellement, c'est les gens qui nous soutiennent depuis le départ quoi qu'il arrive, qui sont en train de regarder ce live alors qu'il y a que nous. Et ben eux, tous ces gens-là, ben ils ont eu tous ces gens-là, eux, ils ont eu les craquages de Granieri, tu vois. Il y a eu trop de moments où t'as des mecs qui taillaient d'autres mecs ou des mecs qui leakaient des infos et qui après ils nous ont demandé. Genre c'était arrivé avec Thomas, je sais plus quoi, qui avait donné une info et qui a dit ça c'est que pour le live. Genre pour la rediff, vous l'enlevez cette info. Et ça arrive tout le temps. Donc moi je m'en fous que vous soyez plus nombreux sur les lives, c'est très bien comme ça. Enfin venez, hein, c'est cool. Mais du coup justement les lives ça a vraiment un côté où ceux qui regardent les lives ils ont des choses que les autres n'ont pas. Et puis après c'est cool, on peut discuter avec vous et tout en même temps. Donc ça c'est... Les lives sur YouTube du coup? Non, parce que c'est trop nul les lives YouTube. On en avait fait un en plus une fois et Ouais, c'était on avait nul. essayé au début. Moi j'ai Twitch car je suis un gros geek aussi. Pas tout le monde y va, mais comme tu dis, ceux qui sont pas Twitch devraient être sur YouTube au moins. Bah ouais. Mais non, on va pas Après, faire de ils live. sont peut-être pas au courant, ceux qui sont pas sur les lives, du coup, qu'il y a YouTube, tu vois. Parce que comme on n'est pas référencé, bah du coup, ils tombent pas sur YouTube.
C'est vrai. Bah ça c'est pareil, je fais tellement de stories. Je regarde Twitch juste pour votre émission car il y a peu de raisons. Ouais, merci, merci. Il a un peu raison. Ah oui. Des règles vidéo d'abonnés pour être cool, mais il faut que les gens suivent. Ouais, ça c'est vrai. Des insights sur des projets de rider. Bah ça, des insides, on en parle juste après, mais il va y avoir, il va y en avoir, vraiment des super cool. Parce qu'il y a quand même, il y a quand même un truc, c'est que et qui est en fait qui est assez improbable et qui c'est presque ça qui est chiant en fait, c'est que tous les gens qu'on croise, genre typiquement on va à la Coupe du Monde, tu vois, en fait tout le monde sait ce qu'on fait, tu vois, tout le monde connaît After Ride et tout le monde nous en parle et du coup ben on se fait inviter sur tous les événements et tout. C'est génial, tu vois, trop bien. Et c'est ça en partie qui motive à continuer. Mais du coup, l'avantage, c'est qu'au moins pour vous faire des insides et des trucs comme ça, bah là cet été, vous allez voir, on a une liste d'endroits où on va vous faire des insides ou des lives qui va être assez dingue. Et ça, c'est plutôt stylé. Mais du coup, ouais, faut qu'on réfléchisse sérieusement à comment rendre cette émission plus dynamique. Je pense que c'est ça le truc. Il faut qu'on soit beaucoup plus dynamique. Après, quand il y a des gens comme Julien Dupont, comme Nico Ving qui viennent et tout, en soi, leur présence suffise, tu vois. Pour des gens comme ça, on n'est pas obligé de rendre le truc plus dynamique parce que c'est vraiment cool d'entendre toute leur histoire. Mais il y a un truc à faire à ce niveau-là. Et de toute façon, vous, dans le chat, je vois que vous n'avez pas non plus spécialement d'idées comme ça. Donc, de toute façon, c'est notre... Ouais, faut qu'on réfléchisse, faut qu'on trouve des solutions, quoi. Il faut qu'on rajoute des mini-jeux de cours d'émission, il faut qu'on rajoute notamment ma petite histoire. Ma petite histoire, c'est bien, des petits jeux, des petits... Tu vois, par exemple, quand on avait eu Léo Nobile et Balour, on leur avait fait faire un petit jeu de la complicité et tout. Il faut vraiment qu'on se mette dans un format de putain de télé, tu sais, et qu'on nique tout. Faut voir après l'été avec tout ce que vous allez faire. Ouais, finalement, j'arrive à avoir un live, bah voilà. Faites des collabs avec d'autres youtubeurs. Ça, c'est... Bah, c'est pas le plus simple non plus, mais ouais, c'est sûr que ouais, on a des idées à ce niveau-là. On est vraiment dans la période morte. Bah ouais, mais c'est la période morte, mais justement, les gens ils devraient avoir du temps. Après, on n'est pas en... Là, je me plains, je mets mon petit coup de gueule parce que... En fait, là où je mets un petit coup de gueule, tu vois, en fait, ce qui me fait chier, c'est que t'as trop de gens qui se plaignent que genre, on a moins de budget pour les nos sports et personne parle de nous et personne soutient personne. Et je parle pas genre de juste nous soutenir nous, tu vois. Non, mais c'est vrai, les mecs ils sont tout le temps à pleurer, à dire que personne partage leur truc, personne regarde, qu'il y a pas de médiatisation, qu'il y a pas de budget. Et les mecs qui se font chier pour faire avancer ça, ben personne les soutient, tu vois. Parce que c'est plus facile de chialer dans son coin que de vraiment faire quelque chose. Et surtout qu'il y aurait juste à s'abonner, tu vois. Même quand je vois le nombre de potes que j'ai qui sont pas abonnés à l'Insta After Ride, mais ça va, sérieux toi? Enculé. Je vous vois, hein. De toute façon, vous regarderez pas cette vidéo parce que vous êtes des chiens, donc je m'en bats les couilles. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, je lisais le message de Maxime. Le live, c'est mon rendez-vous vélo de la semaine. J'adore ça, de pouvoir passer une soirée avec vous, les invités. La cible de votre émission touche les passionnés de ride. Malheureusement, beaucoup de gens font du vélo et regardent des grosses prods sur Facebook sans être des riders réellement. Donc oui, super d'accord avec vous. Faut racheter des trucs comme les histoires. Ouais, carrément. Et c'est vrai que je voulais en parler de ça aussi. Je pense qu'il faut qu'on mette faut qu'on rende le truc peut-être possible plus accessible au grand public, qu'il y ait moins de trucs très spécifiques et encore que je pense que c'est pas si compliqué à comprendre ce qu'on raconte. Bah et il y a un truc truc qui risque quand même pas mal hein, quand tu fais des trucs techniques. Ouais, puis à chaque fois on explique ce que ça veut dire. Mais ouais, parce que même ma maman elle regarde, même ta maman Romain, elle regarde. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a aussi, je pense qu'il faut qu'il y ait un gros travail de fait sur Instagram. Que notamment, là vous voulez être cool, vous allez sur Insta et j'ai sorti un réel. Où c'est un extrait monté en mode un peu à la sauce Combini, tu vois, sur Emric sur ses top 3. Parce que ceux qui ont regardé le live avec les 9 roues, vous avez vu Emric qui nous a fait tous les top 3 de la Terre. Et du coup, j'ai fait un truc sur Insta, un réel, que je me suis un poil fait chier à faire d'ailleurs. Enfin, c'était pas très chiant, mais je veux dire, je l'ai pas pris et jeté comme ça. J'ai fait un petit montage, j'ai mis des petites musiques, des petits effets et tout, histoire que ce soit un peu cool à regarder. Et ça fait un peu interview en mode à la sauce Combini avec les questions qui sont écrites, où c'est lui qui répond et tout. Et ça, bah, si vous aimez ce genre de truc, n'hésitez pas à le partager, tu vois, parce que partage égale référencement, égale machin, égale ça nous aide vraiment de ouf. Vous, ça vous prend 2 secondes et nous, on est ultra contents. Et on vous voit, hein, ceux qui partagent et tout, vous êtes les boss et on vous aime. Et je voulais juste rajouter un truc aussi, c'est que franchement, pour être totalement honnête avec vous, moi, il y a eu des fois où je me suis dit...
mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Genre, ça marchera jamais le truc, pourquoi on est là, pourquoi on se fait chier? Et franchement, il y a des commentaires sur YouTube qui sont exceptionnels. Genre vraiment, genre moi je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube depuis assez longtemps. J'ai déjà eu des commentaires cool, tu vois, des gens qui disent ouais c'est cool, continue, machin, ça fait plaisir. Mais là sur la chaîne After Eight, t'as des vrais commentaires qui régalent. Genre des mecs qui disent ouais je viens de vous découvrir, c'est incroyable ce que vous faites, je m'abonne, je louperai plus jamais une seule vidéo. J'exagère pas, on a des commentaires de mecs qui écrivent des petits pavés pour dire putain mais je viens de découvrir ça, c'est incroyable ce que vous faites, génial, continuez, je louperai plus jamais une vidéo et tout. Là tu dis putain bah ouais ok d'accord, on peut pas arrêter tu vois parce que ok vous êtes 5 à dire ça mais elle a arrêté par contre. Bah, là, Ça y est, remis. même la cam elle a démissionné. Donc ceux qui, enfin, en fait, ça vraiment ça donne la pêche de ouf. Donc n'hésitez pas si vous voulez que cette émission fonctionne et que cette émission perdure, il va falloir surtout que cette rediff là, genre là, je vais la mettre en rediff sur YouTube. Ce moment-là, ça va faire. Si ça dépasse 100 vues, si ce moment-là il dépasse 100 vues, je me fous tout nu. Je vous le dis. Et faites-moi mentir, allez sur YouTube et mettez plein de commentaires quand ça sortira ce truc. Ok. Je voulais aussi en profiter pour vraiment remercier tous ceux qui soutiennent, que ce soit en s'abonnant sur les réseaux, en prenant des subs, en mettant des commentaires, des likes, des partages, à votre sauce, n'importe quoi. Mais tous ceux qui essayent de mettre leur petite pierre comme ça, c'est trop bien. Et Ça merci. fait plaisir en vrai. Et merci beaucoup. Sur Spotify aussi. Spotify, par exemple, ceux qui écoutent les podcasts, ça... Putain, mais le nombre de personnes qui m'ont pété les couilles pour que je fasse des trucs Spotify. Dernier podcast, 2 écoutes. 2 Vous m'avez pété les couilles pour que je mette ça sur Spotify. 2 Mais j'en peux plus. Vous êtes des cinglés ou quoi? Et mais pour ceux qui écoutent sur Spotify, vous pouvez noter 5 étoiles le podcast. Ça, c'est à faire une fois. Et ça nous aide à référencer. Et voilà, c'est cool. Donc franchement les gars, faut pas lâcher, vous êtes déjà hyper courageux d'avoir lancé ce concept unique car vous êtes les seuls à le faire, je suis sûr que ça va finir par payer. Merci beaucoup et surtout ouais voilà un dernier truc aussi, c'est qu'en fait il y a un moment où quand les gens vont voir que ça fonctionne pas trop notre truc, tout le monde sait que notre concept il est génial hein, parce qu'on va pas se mentir, là c'est le moment où on se jette des fleurs, c'est énervé ce qu'on fait. On a inventé un nouveau truc, alors c'est pas parfait tout ça, mais l'idée elle est incroyable. Et le moment où les gens vont se rendre compte que ça fonctionne pas ce truc, eh bien on va se faire voler le truc et ce sera votre faute. Donc les gars vraiment il va falloir jouer son rôle. C'est notre combat la famille, notre combat. Je vais faire une miniature où je suis en mode président là, c'est pas possible. Donc en tout cas nous on va vraiment sortir les doigts pour vous proposer des émissions qui trouvent le cul à chaque émission. Genre chaque émission vous allez regarder, vous allez vous dire mais qu'est-ce qui va se passer dans cette émission ça, tu vas t'accrocher au fauteuil comme ça, tu vas dire oh, putain mais quel rebondissement va-t-il y avoir, quel happening va-t-il y avoir, tu vois ça. Un truc qui manque aussi, je pense que il y avait aussi un truc, c'est qu'au tout début des émissions After Ride, en fait on avait des invités très peu connus. Et il y avait très peu de gens qui regardaient, ce qui fait qu'on était vraiment en totale détente comme maintenant, à lire vraiment chacun de vos messages dans le chat. Et ça, je pense que c'est un truc, vous l'avez remarqué. Et c'est pas parce qu'on fait les mecs qu'on vous ignore ou quoi, mais quand on a des gens quand même bien prestigieux qui viennent en face et qui racontent des histoires de fous et tout, ça peut vraiment déstructurer le truc. On s'en était rendu compte que lire les messages dans le chat, c'est quand même pas évident sans déstructurer tout. Alors vos messages, on les voit tous, il n'y a pas de souci, mais c'est pas forcément évident d'y répondre à chaque fois. Et je pense que ça manque un peu le côté où justement il y avait les émissions comme on est en train de faire maintenant, où on répond à chacun des messages dans le chat. Et du coup, je pense qu'il faut qu'on refasse les lives du vendredi, les lives chill. Parce que ça, à mon avis, c'est vraiment un truc qui manque pour de vrai. Ça manque un petit peu de MX et tout avec les viewers et tout. Je pense que c'est un truc qui manque vraiment. Faire une espèce de live FAQ. Ben là, posez-les aux questions si vous en avez. Hein, c'est le moment. Hein. Non, juste après, comme ça, ma rediff, elle sera claire. Mais j'en profite pour vous rajouter une petite info. Les soirées mécaniques. Les soirées mécaniques. Alors ça, j'entends même en régie, ils se foutent de ma gueule parce que putain, mais on en a parlé mais tellement de fois de refaire les soirées mécaniques. Et en fait, pourquoi j'en ai pas refait depuis tout ce temps? Il y a plein de raisons. Je vais vous donner la raison numéro 1 que je vais justifier, mais on est transparent. J'avais la flemme. Clairement, j'avais une putain de flemme de faire ça. Et pourquoi j'avais la flemme? Parce que du coup, bah là, j'ai un nouveau job. Enfin, maintenant, je travaille avec des Deezype. Donc, ça me prend un temps de malade. Les rediffs de cette émission, ça me prend un temps de malade. J'ai même pas eu le temps. J'ai fait une compile Insta tout à l'heure de mes clips de 2023.
Et tu sais ce que je me suis rendu compte? Il y en a 2. J'ai fait une fois du vélo en 2023. Une fois. Ouais. Une fois, j'ai fait Ouais, du vélo. bah, c'était dans Avec le toi. boulet, là, Ouais, bah toi aussi, du coup. Hein. Bah, Mais je le cache pas. Hein. vous vous rendez compte que là, je suis pas en train de me plaindre, hein, mais quand même que j'explique que en 2023, j'ai le temps de faire du vélo une fois. Après, il y a eu des fois où il faisait moche. Je vous l'accorde, tu vois. Mais putain, même pas le temps de faire du vélo. T'imagines le délire? Alors, c'est pas grave, on va sortir les doigts. On dormira en 2026 quand on aura plus d'abonnés. C'est pas grave. Mais du coup, il y avait ça. Donc, j'avais pas vraiment le temps de faire ces soirées mécaniques. Et surtout, ce qui me faisait vraiment le plus chier, c'est qu'en fait, j'avais pas de setup pour faire ça. Parce que je voulais vraiment faire un truc quali. Et en fait, avant, quand il y avait les lives mécaniques de Riding Zone, ceux qui vraiment avaient la ref de ouf, et ben en fait, le studio After Ride, il était en haut dans mon salon. Donc ça prenait un peu de place, ce qui explique que voilà. Et les lives mécaniques, en fait, ils étaient faits ici. Donc on a rajouté le décor, mais c'était dans cette pièce. Et du coup, cette pièce, c'est devenu le studio. Et ouais, voilà, vous voyez un peu mieux. Cette pièce est devenue le studio, mais à la base, c'est dans cette pièce qu'avaient lieu les lives mécaniques. Et du coup, j'avais pas d'endroit pour faire les lives mécaniques. Parce que dans le garage, un jour, je vous ferai un garage tour, vous allez voir, c'est un carnage, c'est n'importe quoi. Dans le salon, bof. Ouais, mais en fait, le garage, il y a eu trop de modulation tout le temps pour s'adapter à nos nouveaux besoins. Par exemple, avant, la régie de l'émission, elle était juste devant nous, là, comme ça. Là où nous, on a une télé, vous la voyez pas, mais c'était là. Et en fait, vu qu'on s'est agrandi, vu que maintenant il y a Maël, il y a Caro, ils avaient besoin de plus d'espace, il fallait une zone parce que les invités viennent accompagner et tout. Dans la zone dans laquelle je voulais faire le setup live mécanique, on a fait la zone régie qu'on voit dans une de mes vidéos YouTube, avec un canapé, un frigo, un machin, pour qu'au moins les gens qu'on reçoit, ils soient bien reçus, tu vois, ça c'est important aussi. Et du coup, une exclue, certains l'ont entreaperçu sur Instagram, mais ça a vraiment été... j'ai rien dit, genre ceux qui ont capté ça, c'est des gens qui se sont fait des conclusions par eux-mêmes, parce que moi j'ai rien dit du tout volontairement, mais en fait il y a une pièce du garage qui a été officiellement transformée et destinée pour de la mécanique, donc ça veut dire un décor comme ça avec des briques d'une autre couleur, mais on a refait toute une pièce tout entière qui est entièrement prévue pour faire de la mécanique en vidéo, donc c'est à dire que c'est un atelier vidéo et le truc il est fait. Et qu'est-ce qui m'a vraiment poussé à le faire, c'est que c'est là-dedans qu'on a tourné les nouveaux Pimp My Bike, donc ce décor il existe, ce décor il est prêt. Et à la base je voulais faire le premier live mécanique ce lundi, mais bon avec Maël on a dû tout refaire notre logiciel. Mais là, ça y est, c'est officiel. Live mécanique, ça va reprendre. Et franchement, il y a vraiment de très fortes chances que ce soit lundi. Parce que là, maintenant, ça y est, il y a un setup. Il faut juste que je range parce que c'est un carnage de Pimp My Bike là-bas dedans. Il y en a de partout. Il y a des cartons et des pièces de partout. Voilà, Théophile, je lui ai montré, il est au courant. Mais il y a un décor, il y a une pièce faite pour. Et on a tout le matos pour installer un setup de stream directement là-bas. Donc les lives mécaniques, ça va reprendre. Ajouter une rubrique à venir dans la semaine et vous raconter le programme de la semaine avec quelques précisions qui apparaissent qu'en live comme ça laisse une exclue pour des gens en live. Et alors dit, vous pouvez inviter les gens à mater la prog de la semaine. Ouais, ça c'est pareil, c'est une super idée, c'est un truc qu'on voulait faire, mais ça, vous vous rendez pas compte le temps que ça prend. J'ai pas trop compris ça. En gros, quand est-ce que ça apparaîtrait Bah, je pense sur Insta. Et puis surtout, en fait, comme les invités, on les paye pas, il y a rien qui est fait pour eux à ce niveau-là. Et attention, là, c'est vraiment c'est 100% compréhensible, mais c'est aussi dur d'avoir un planning fiable. Et du coup, mettre vraiment des trucs à l'avance, c'est un truc qu'on évite. Donc, mais dans le futur, ouais, c'est un truc qu'on aimerait bien faire. Et voilà, je crois que c'est bon hein, pour les infos. Ouais. Donc, vous, on va faire un deal entre nous là. Et tous ceux qui sont dans le chat, je compte sur vous pour dire un mot pour valider ça. Là c'est une pétition du chat. Donc après ma proposition, vous me validez bien ça dans le chat. Je compte sur vous. On va chacun prendre un engagement de notre côté. Nous, il y a l'équipe After Ride qui est là. Et vous, il y a l'équipe Viewer là-bas. Et vous êtes les vrais. Et là, vous n'êtes pas beaucoup. Vous êtes une vingtaine. Mais ça suffit. Je vous jure que ça suffit. On va prendre un engagement chacun de notre côté. Nous, on va se faire chier. Genre, il y a un moment où on se faisait vraiment beaucoup plus chier que ça, on va pas se mentir, et il y a un moment où on a trouvé une bonne routine, on se dit la petite routine elle est pas mal, tu vois. On va se faire chier. Genre vraiment là, on va se sortir tous les doigts du cul et on va vraiment se faire chier pour vous proposer des trucs qui vous surprennent, des trucs très variés, des trucs où vous vraiment travaillez. Vous allez voir, on s'y engage. Mais en contrepartie, vous êtes où? Vous êtes là? En contrepartie, vous
vous partagez, vous commentez, vous likez. Vous partagez pas obligé, parce qu'il y en a, je sais, ils ont pas envie de mettre ça dans leur story, machin. Pas de souci. Un commentaire. Oh, mais rien que là, vous, là, les 20 qui regardez ce live, vous mettez... Tout le monde met un commentaire à chaque fois qu'il y a un post sur Insta, mais c'est la folie, vraiment. Hein. Donc, on compte sur vous. Nous, on se fait chier, mais il faut que vous jouez le jeu aussi. Et même les YouTube, mettez la cloche. Tu vois, ça, c'est un truc con. Parce que quand les mecs, ils ont 3 millions d'abonnés, vous demandent ça. Oui, vous avez la flemme de le faire, vous dites, vous n'êtes pas assez près. Mais nous, on est assez près. Donc, vous mettez la cloche. Comme ça, dès qu'il y a la notif, vous la regardez pas, la vidéo, je m'en fous. Vous cliquez, pouce bleu, commentaire. Vous en avez pour 5 secondes et vous imaginez même pas le temps que... Enfin, vous imaginez même pas ce que ça nous fait gagner. Vous êtes même pas obligé de faire un pavé, le commentaire, vous mettez un cool ou... Il y en a, ils commentent sympa, pour le ça. référencement. Bah, très bien, pas de soucis. Des petites flammes, n'importe quoi. On ne pourra pas vous forcer, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Mais je vous tenais juste à rappeler l'importance de soutenir le projet. Parce que c'est grâce à ça qu'on va avancer, tout simplement. Et là, je lis dans le chat. Deal, oui, deal man, bien sûr. Allez, pas de problème. Voilà, c'est ça qu'on veut, parce qu'on sait que vous êtes les vrais, on le sait. Bon, et là, si vous regardez ça sur YouTube, abonnez-vous. T'imagines le mec qui finit la vidéo, il s'abonne pas.